Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre de cette vidéo, on va parler de l'iPad. Et d'ailleurs, avant qu'on commence complètement cette vidéo, j'aimerais juste dire que ici, j'ai un trou, voilà, mon t-shirt est déchiré, tout simplement parce que quand on achète un iPad, on ne peut plus s'acheter de vêtements. Donc l'idée en fait, c'est que j'aimerais vous parler de l'iPad en remplacement en fait d'une tablette graphique classique de type Wacom, Cintiq, Gaomon, Huion ou je ne sais quoi. Histoire que vous voyez un petit peu ce que je compare, j'ai une Cintiq 22 HD à la base sur mon poste fixe au travail, de manière classique. Donc l'idée ça va être de savoir si oui ou non un iPad Pro peut être utilisable pour une utilisation professionnelle quand on est illustrateur ou quand on est autre chose. Donc déjà on va commencer un petit peu par les caractéristiques techniques de l'iPad Pro. Donc ici c'est un 12,9 pouces, donc vous voyez qu'il est quand même assez grand. Là vous avez un Mac 15 pouces, MacBook 15 pouces classique, et donc là vous avez l'iPad, vous voyez un peu la différence de taille. Voilà, vous voyez, donc on a tout ça comme différence. Juste pour rigoler. En vrai, c'est un peu dur de faire ça à une main. Bon, voilà, ça donne à peu près ça, la différence. Donc si je le mets en bas à droite, vous voyez, on a vraiment quand même... C'est pas la même taille, hein, clairement. Il est aussi assez lourd pour un iPad. Après, tout est relatif, évidemment. Si vous devez comparer par rapport à un ordinateur normal, ça n'a vraiment rien à voir. Ici, il a une smart cover, je crois que ça se dit comme ça. Une smart cover, en fait, c'est juste un truc en cuir. Non, c'est pas du cuir, c'est du silicone. Vous avez la même version en cuir qui se détache ici. C'est aimanté, en fait, donc c'est assez pratique. Par contre, ce que je déteste, c'est que... D'ailleurs, je l'ai pas mis comme il faut. Ce que je déteste, c'est que vous n'avez pas l'autre côté en fait de votre iPad. Avant, moi j'avais un petit iPad mini et le dos était aussi couvert, était recouvert et était protégé comme il faut. Et là, c'est pas le cas et du coup, ça me frustre énormément de poser mon iPad comme ça en me disant qu'il pourrait se rayer. Et du coup, c'est quelque chose qui déjà me gêne un peu parce que c'est un objet quand même qui est assez cher. Mais si en plus vous devez, ou si en plus vous le rayez très rapidement, c'est quand même assez frustrant, moi je trouve. Mais bon, bref, pourquoi pas. Après, on va pas se mentir, j'adore les produits d'Apple. Je les trouve vraiment très agréables à utiliser et du coup ils augmentent énormément ma productivité parce que quand on n'a pas tout le temps des notifications, quand on n'a pas des mises à jour à faire constamment, on peut passer plus de temps sur ce qui est important, c'est-à-dire produire et créer des choses. Donc moi c'est vraiment une philosophie qui me va complètement. Je comprends ensuite que ça peut ne pas plaire à tout le monde. L'avantage aussi de l'iPad Pro, je trouve, c'est son stylet, donc l'Apple Pencil. Donc déjà, il faut savoir que l'Apple Pencil se vend à 100 €. C'est à peu près les tarifs qu'on a pour des stylets classiques, hein. Si vous devez racheter un stylet Wacom, c'est à peu près cette somme-là que vous aurez déboursé. L'Apple Pencil, je le trouve très agréable personnellement. Je trouve qu'il a un bon, en fait, il a un bon équilibre en main. Il est assez lourd, mais en même temps, il est plus lourd que le stylet, je pense, de la Wacom. Mais disons que vous l'avez bien en main en fait, puis vous retrouvez bien vos réflexes de crayon normal, et pourtant moi je suis quand même plus habituée, je pense, à dessiner avec un stylet qu'avec un crayon, mais je trouve qu'il est vraiment très agréable. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il n'a pas de bouton en fait sur les Wacom, les stylets Wacom classiques. Et avec, vous pouvez changer rapidement les outils. Ici, on n'a pas ça, et du coup, c'est un peu quelque chose qui me manque. Alors, ils ont fait l'annonce de l'iPad Pro, le dernier iPad Pro récemment. Il y a un nouvel Apple Pencil qui est du coup tactile et qui permet de switcher d'outils. Je suis pas non plus convaincue, alors je l'ai pas testé, hein, mais je suis pas non plus convaincue parce que justement on n'a pas ce truc, ce retour si vous voulez physique en fait des choses à tester, vraiment à voir. Je suis pas convaincue parce que je pense que c'est pas le plus agréable à... Par exemple, moi je sais que quand je tiens le stylet, en fait j'ai tendance à appuyer avec mon pouce comme ça, et là je pourrais clairement pas le faire avec le stylet puisque c'est une espèce de stylet tactile, enfin bref, je sais pas. Bref, dans tous les cas, pour cet Apple Pencil, je trouve très bien. Il est vraiment beaucoup plus précis pour moi que la Cintiq 22 HD. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de dessiner avec ce stylet là juste par rapport au retour de la tablette en fait. Quand vous dessinez directement, vous avez une latence qui est beaucoup plus courte en fait par rapport à celui de la Cintiq, et vous avez aussi une plus grande précision en fait, parce que le problème de la Cintiq, c'est que sur les bords souvent vous avez le stylet qui tremble un petit peu, en tout cas pour la 22 HD. Alors peut-être que c'est un problème qu'ils ont réglé dans les nouvelles Cintiq. En tout cas, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus précis sur l'Apple Pencil. Du coup, j'aurais plus tendance à conseiller l'iPad Pro et l'Apple Pencil aux personnes qui ont un dessin qui est justement très précis en fait. Je sais que pour moi, c'est pas très important parce que je travaille beaucoup en tâches, je travaille beaucoup
les volumes, les mélanges, je suis pas trop dans le trait parfait, mais il y a certaines personnes du coup qui travaillent pratiquement comme de la gravure avec des traits très propres, très ancrés, etc. Et je pense que l'iPad Pro clairement peut être une bonne alternative pour eux et un bon choix en fait pour eux. Je voudrais aussi vous parler de la pression qui n'est pas exactement la même que sur Cintiq. De mon ressenti, en fait, la pression qu'on a, la pression en fait, donc c'est à quel point quand on appuie sur notre crayon, on peut soit créer par exemple quelque chose de très opaque, très foncé si vous voulez, ou laisser un peu moins de couleur. Et on peut aussi gérer par exemple la taille de notre crayon, donc plus on appuie, plus le trait va être gros, et moins on appuie, plus le trait va être petit. Donc ça c'est la pression de notre stylet sur notre tablette. J'ai l'impression que l'iPad Pro est beaucoup plus précis que ma Cintiq 22HD et j'ai envie de vous dire ça me perturbe beaucoup parce que du coup j'avais tendance à être un peu plus bourrine peut-être quand je dessinais et là avec l'iPad Pro il faut que je sois un petit peu plus subtile, donc c'est quelque chose qui m'a pas énormément plu personnellement, mais je pense que c'est juste il faut juste s'adapter en fait au device, en fait s'adapter directement à la tablette. Le problème c'est que du coup quand on switch comme moi entre une énorme Cintiq 22HD bien bourrine et un iPad Pro qui est un peu plus subtil, il y a toujours un petit temps d'adaptation et on veut pas avoir de temps d'adaptation, on veut avoir la même expérience utilisateur entre nos deux tablettes en fait. Ça c'est aussi un truc dont je pourrais vous parler en fait, le fait de gérer cette pression là si vous êtes aussi perturbé comme moi par la pression de cette tablette. Il y a peut-être que moi en fait qui est complètement perturbée par ce truc là. Je pourrais aussi vous partager quelques applications que j'aime bien liées au dessin. Il y en a quelques-unes qui sont quand même pas mal, mais bref, tout ça je pourrais aussi pareil vous en faire une vidéo directement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je sais quand même que c'est un sujet qui est particulièrement précis, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au niveau spécificité, en fait, l'Apple Pencil, ce qui est étonnant par rapport au stylet classique d'une Wacom, c'est que en fait, vous devez le recharger, donc vous avez un port, le port en fait de l'iPad classique, qui se branche directement à l'iPad et qui vous permet justement de recharger votre stylet parce que sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors en vrai ça se recharge très rapidement, donc c'est pas un gros problème, mais il faut le savoir en tout cas. Au niveau du ressenti aussi de la mine de votre stylet, je vais faire comme les youtubeuses beauté. Au niveau du ressenti de la mine, en fait vous avez une mine qui est un peu gomme, silicone peut-être, il y a un côté un peu siliconé, qui est quand même assez différent du ressenti qu'on a d'un stylet classique de Wacom. C'est pas pour me déplaire, honnêtement, je trouve que le ressenti est plutôt agréable, moins plastique si vous voulez contre plastique. D'ailleurs c'est un truc que j'ai installé en fait sur, alors je sais pas si on va le voir, peut-être que vous allez le remarquer parce que c'est un peu plus mat, mais si vous voulez en fait vous avez sur l'iPad directement, il y a une espèce de vitre, vous savez les vitres qu'on peut acheter de protection pour les téléphones notamment, c'est un peu le même type de vitre que j'ai installé sur mon iPad, mais c'est une vitre justement qui est censée reproduire un peu l'aspect du papier. De mémoire ça s'appelle Paperless. Ça coûte quelque chose comme 15 € les 2 feuilles et je trouve ça vraiment pas mal aussi. Je pensais que c'était un peu une attrape nigo, ça l'est peut-être, mais au final en fait c'est quand même beaucoup plus agréable et en même temps ça protège l'écran de votre iPad des rayures, de la poussière et ce genre de trucs. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'intérêt d'un iPad aussi, c'est que vous pouvez directement juste ouvrir votre iPad et commencer à travailler, alors que sur un PC, vous devez lancer votre ordinateur, lancer le logiciel, c'est toujours un peu plus long, le temps pour s'y mettre est un peu plus long. Et surtout, si vous êtes sur un poste classique, vous devez avoir votre ordinateur portable plus une tablette graphique à côté, ce qui prend assez de place, il faut connecter toutes les choses entre elles. Là c'est simple en fait, on ouvre juste et on dessine, c'est tout quoi, c'est efficace, rapide. L'intérêt aussi d'avoir un iPad Pro, c'est clairement déjà si vous n'avez pas un PC assez puissant pour faire tourner Photoshop. Pour l'instant j'ai pas eu vraiment de ralentissement ou trucs comme ça sur l'iPad Pro avec des gros fichiers PSD. Par contre il faut savoir quand même que vous êtes limité sur le nombre de calques que vous allez utiliser. Personnellement c'est pas un truc qui me gêne parce que j'ai vite tendance à bout d'un moment les fusionner parce que sinon quand il y en a trop c'est un peu la panique. Donc c'est pas quelque chose qui me gêne, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. L'intérêt aussi d'avoir un iPad Pro, c'est que c'est clairement une espèce de station de travail ou une station aussi à divertissement parce que vous pouvez l'utiliser évidemment pour regarder Netflix, vous pouvez l'utiliser pour lancer internet, vous pouvez regarder YouTube, vous pouvez me regarder avec un iPad Pro si vous le souhaitez. Un truc que je trouve vraiment bien aussi avec l'iPad, et c'est plutôt étonnant, c'est juste le fait qu'on puisse
lancer que 2 applications en même temps. En fait, vous savez, si vous travaillez sur un PC, vous avez tendance à ouvrir plein de fenêtres, mettre une vidéo YouTube en fond, mettre de la musique, mettre vos images références sur le côté, parler sur le chat à côté, bref, vous lancez plein de trucs et au final vous n'êtes pas si productif que ça. Et justement le fait que sur l'iPad vous soyez obligé en fait de lancer 2 applications en même temps, vous pouvez que lancer par exemple Procreate, le logiciel de dessin, j'en parlerai après, et par exemple Google pour Google Images pour vos références. Ça vous force en fait à vous concentrer sur votre tâche, vous devez vous concentrer que sur ça et vous n'avez pas vraiment d'autres choses qui va vous parasiter en fait votre travail en fait. Vous êtes vraiment focus sur ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien, je me cale dans mon canapé et ensuite voilà, je mets mon Procreate, mes petites références si j'ai besoin et au moins je reste concentrée sur ce que je fais. Quels sont les défauts de l'iPad Pro? Alors, le plus gros défaut de l'iPad Pro, c'est que c'est un iPad et ce n'est pas un ordinateur. En effet, son plus gros problème, en fait, c'est que vous n'avez pas accès aux applications qui sont classiques sur un PC ou un Mac. Typiquement, vous n'avez pas Photoshop directement. Alors, c'est en train de changer. Ils ont annoncé récemment qu'ils allaient lancer une version de Photoshop pour iPad dès 2019. Je suis inscrite d'ailleurs à la bêta, donc j'espère pouvoir le recevoir assez rapidement et vous faire voilà, une petite review de ça rapidement. Mais à l'heure actuelle, en fait, vous ne pouvez pas ouvrir vous pouvez ouvrir un fichier Photoshop, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir avec Photoshop. Vous pouvez l'ouvrir avec un logiciel qui s'appelle Procreate, qui est le logiciel qui domine un peu le marché en termes de dessin. Alors il y en a plein d'autres, j'en ai testé quelques-uns, mais honnêtement, si vous devez en acheter un, choisissez Procreate, c'est vraiment la base, et il est pas si cher, il me semble qu'il est à 10 € je crois. Mais voilà, le problème c'est ça en fait, c'est que vous allez pouvoir faire seulement de l'illustration. Vous allez pouvoir que dessiner en fait avec cet iPad. Vous n'allez pas trop pouvoir faire de 3D avec Blender, vous n'allez pas pouvoir vraiment faire de sculpt avec ZBrush. Si vous êtes que dans le dessin à part entière et que votre but c'est juste de dessiner pour le plaisir ou de faire des illustrations, si vous devez par exemple faire de l'animation sur Photoshop ou je ne sais quoi, faire du pixel art par exemple, actuellement il n'y a pas vraiment d'application. Alors peut-être qu'il y en a, mais en fait à chaque fois vous allez devoir chercher une application qui va vous permettre de faire ça. En fait vous dépendez énormément du type d'applications qui sont disponibles sur le marché et évidemment vu que Mac et PC sont là depuis beaucoup plus longtemps, et bien évidemment vous avez beaucoup plus de choix et donc voilà, c'est juste pas comparable en fait en termes d'utilisation. Si vous faites que de l'illustration, l'iPad Pro est un excellent choix moi je trouve, surtout si vous n'avez pas vraiment un bon PC, vous n'avez pas un PC particulièrement fait, adapté si vous voulez pour le dessin. Cependant, il existe 2 applications qui permettent de connecter votre iPad comme une tablette graphique. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que ça ne marche que sur Mac, mais vous pouvez connecter en fait votre iPad à votre Mac et l'utiliser comme une tablette graphique classique. Donc vous vous retrouvez avec 2 écrans, donc un écran, l'écran de votre ordinateur et l'écran de votre Cintiq, et vous pouvez dessiner directement. Alors c'est pas une Cintiq, dessiner directement sur votre iPad comme une Cintiq. Alors ces 2 applications, c'est Duet et Astropad. Alors j'ai personnellement testé Astropad, il y a 2 versions Astropad, il y a une version studio et une version professionnelle. J'ai testé les deux. Alors version studio, honnêtement, elle vaut rien. Enfin pour moi en tout cas, je suis arrivée à rien faire avec. Le taux de latence est beaucoup trop élevé. La précision est pas dingue, bref c'est vraiment pas top. Par contre la version Astropad Studio est un peu mieux. Alors on va pas se mentir, vous n'arrivez pas à la qualité d'une Cintiq pour ce qui est du taux de latence et de la résolution, parce que du coup c'est comme si c'était du streaming si vous voulez. Quand vous regardez par exemple un film sur Netflix, c'est du streaming, vous téléchargez en même temps que vous regardez, et là c'est pareil en fait, vous dessinez en même temps que l'ordinateur télécharge, enfin l'iPad télécharge la vidéo et l'affiche directement sur votre iPad. Donc du coup vous avez une résolution qui est pas top, pas aussi bonne qu'en tout cas celle que vous avez sur votre ordinateur, et du coup ça peut poser des problèmes pour certaines choses du style par exemple moi sur le logiciel sur lequel j'ai testé, donc encore une fois Toon Boom Harmony, parfois en fait je voyais pas certains points que j'avais pu tracer sans le vouloir en fait, donc du coup j'ai laissé quelques tâches à des endroits où j'aurais pas dû en fait. Donc voilà, ça peut être une bonne utilisation nomade en fait, si vraiment vous avez besoin de vous déplacer et que voilà, une petite solution comme ça. Honnêtement, je la recommanderais vraiment pas pour une personne qui voudrait l'utiliser totalement comme une Cintiq en fait.
Sauf si vraiment vous avez l'utilité, vous avez les moyens, que vous avez aussi envie d'avoir une tablette à côté en fait, parce que certaines personnes aussi ont envie d'avoir une tablette en plus de leur ordinateur. Donc dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais si c'est votre but vraiment c'est d'en faire une tablette graphique, je vous conseillerais plus d'acheter une tablette graphique. Achetez-vous une Cintiq, les petites Cintiq classiques. Je vous mettrai pareil un lien dans la description que vous voyez quelques références de Cintiq qui sont pas mal maintenant. Alors c'est pas les, disons que c'est pas les mêmes budgets, mais c'est pas les mêmes utilisations en fait. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre utilisation. Mais par contre pour une personne vraiment qui apprend le dessin, qui ne fait que dessiner, qui veut se mettre au digital et qui sait voilà qu'elle a besoin d'avoir une espèce de petit tablette de divertissement aussi, je trouve que c'est vraiment un très très bon choix. Surtout si vous n'avez pas besoin particulièrement d'avoir un ordi pour pouvoir jouer, par exemple si vous n'êtes pas spécialement joueur, ou que vous avez une console ou je ne sais quoi, je trouve que l'iPad franchement est vraiment pas mal, ça vous fait un bon petit carnet digital à transporter un peu partout. Dans ce genre de cas, je ne peux que vous le conseiller. Puis en plus, avec Photoshop 2019 qui est en train d'arriver, honnêtement, je pense qu'on pourra faire exactement ce qu'on fait actuellement sur Photoshop classique. Si vous n'utilisez que Photoshop, logiquement, en 2019, à mon avis, un iPad Pro, ça vaudra une Cintiq compagnon. À mon avis, si Adobe tient ses promesses pour Adobe Photoshop 2019, c'est-à-dire avoir pratiquement la même version que ce qu'on a sur Mac, même, voire la même version mais juste adaptée si vous voulez au support tactile, honnêtement je pense que si vous n'utilisez que Photoshop, ça peut vraiment valoir le coup, surtout qu'à mon avis ces iPads là risquent peut-être de baisser vu que le nouveau a été annoncé. Mais voilà, grosso modo, l'iPad Pro, je trouve que c'est vraiment un très très bon choix pour du dessin digital, du dessin numérique. Si vous n'êtes pas pro et que vous ne faites pas autre chose que du dessin, si vous ne faites pas de 3D, si vous ne faites pas d'animation, ou si vous ne dépendez pas d'un logiciel qui est sur Mac et PC et qui n'est pas directement sur l'iPad Pro. Donc je vous conseille vraiment de faire une liste par exemple d'applications que vous utilisez, enfin de logiciels que vous utilisez et vérifier si elles existent en application, et la plupart du temps elles n'existent pas. Ça m'étonne pas qu'on va voir petit à petit arriver des versions app de nos logiciels classiques, parce que honnêtement ça m'étonnerait pas que l'iPad Pro devienne un peu le remplaçant, non pas de la Cintiq, parce que je vois mal les Wacom disparaître, mais en tout cas être un bon concurrent aux Wacom. Et notamment pour les illustrateurs freelance qui, eux, ont moins de contraintes d'être dans un studio physiquement, qui peuvent se déplacer dans le monde entier. Pour les digital nomades, donc c'est les personnes qui voyagent et qui travaillent directement en voyageant. Mais honnêtement, je conseille vraiment l'iPad Pro à qui peut se le permettre, évidemment, et qui veut seulement faire du dessin. À propos de Photoshop, si vous apprenez Photoshop en ce moment, j'ai créé un kit de démarrage pour Photoshop. Vous avez le lien dans la description. C'est un kit où il y a plusieurs timelapses. Il y a aussi un tuto pour savoir comment optimiser Photoshop pour gagner du temps et être rapide à l'utilisation de Photoshop. Il y a plein de petites choses, bref, je vous laisse regarder le lien directement dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!